ici, près d'Aix-en-Provence, dans le sud de la France, que les scientifiques du monde entier sont peut-être en train de donner naissance à la machine de fusion la plus puissante jamais fabriquée. Son objectif, reproduire les réactions de fusion de l'hydrogène qui se produisent au cœur du Soleil et des étoiles. Un processus différent du nucléaire. Le résultat escompté, une nouvelle source d'énergie en abondance qui n'émet pas de CO2. À l'heure de la lutte contre le réchauffement climatique, l'idée fait rêver. Plus de 30 pays participent au programme de recherche accueilli par la France, les 27 de l'Union européenne qui assurent 45% du financement du programme, mais aussi l'Inde, le Japon, la Corée du Sud, la Chine, la Russie et les États-Unis. Les pays fournissent surtout des éléments de la machine particulièrement imposants qui ont progressivement été livrés ces derniers mois. Désormais, la phase de l'assemblage peut commencer. ITER renoue avec cet esprit de découverte, d'ambition. Un projet titanesque qui va encore prendre du temps. Mais les dirigeants appellent à la patience et mettent surtout en avant les avantages, comme les moindres risques d'accident nucléaire et l'absence de production de déchets de haute activité à vie longue, comme c'est le cas avec le nucléaire. Chez nous, le combustible n'est pas radioactif. Les déchets ne sont pas radioactifs. Par contre, parce que c'est un processus nucléaire, la machine elle-même devient radioactive pendant le processus. Mais c'est un processus qu'on peut gérer parce que la radioactivité, c'est une manière très bas ou moyen. Pour certains scientifiques, c'est un projet futuriste au coût exorbitant, déjà plus de 20 milliards d'euros. Pour d'autres, c'est une chance pour l'avenir. Les énergies renouvelables ont des limites. C'est d'une part l'intermittence et d'autre part effectivement le caractère diffus de la collecte de cette énergie, quel que soit le progrès que l'on voudra accomplir dans le stockage de l'énergie, dans l'économie d'énergie. Avec une population de bientôt 10 milliards d'habitants, nous avons besoin d'un complément adapté. Produire une source d'énergie en abondance et décarbonée, le projet fait rêver, mais il a pris aussi du retard. Et alors que la réduction de la part des énergies fossiles est devenue une priorité pour beaucoup de gouvernements, il faudra sans doute attendre au moins 20 ans encore pour que ce projet se concrétise et qu'il puisse alimenter de nombreux foyers.